Bonjour à tous. Une fois n'est pas coutume, je vous propose un exercice pour améliorer votre écriture. Il s'agit en 10 étapes d'éviter les défauts de rédaction les plus fréquents tout en conservant votre propre vocabulaire et votre propre style. Les deux maîtres mots de cet exercice sont plus court ou plus concis, moins il y a de mots pour dire la même chose, mieux c'est, et plus précis. Entre deux mots, choisissez celui qui apporte le plus d'informations. Première étape, le texte initial. Rédigez 10 à 20 lignes dans un traitement de texte d'un trait sans vous relire. Vous pouvez aussi partir d'un écrit que vous souhaitez améliorer. Par exemple, ces lignes ont été rédigées par un élève de CM2, preuve que l'exercice s'applique à tous les âges et tous les niveaux. À chaque nouvelle étape, vous ajouterez une copie du texte sur laquelle vous effectuerez les modifications. Vous pourrez ainsi tracer son évolution. Deuxième étape, l'orthographe et la grammaire. Corrigez l'orthographe et la grammaire en soulignant chacune des fautes de la manière qui vous convient le mieux. L'important consiste à bien les visualiser pour s'en souvenir et ne pas refaire la même erreur la fois suivante. Si besoin, demandez à une autre personne de les corriger, mais à chaque fois assurez-vous d'avoir compris la correction. Troisième étape, la chasse aux répétitions. Les textes qui répètent les mêmes mots ou des mots de la même famille fatiguent l'oreille et appauvrissent votre propos. Variez vos phrases. Cherchez des synonymes. Attention, on est parfois obligé de se répéter. Quatrième étape, la chasse aux verbes ternes. On appelle verbes ternes les verbes être, avoir et faire. Nous les utilisons très couramment dans le langage parlé, mais à l'écrit, leur manque de précision affadit le message. Remplacez-les par des verbes plus expressifs. Cinquième étape, la chasse aux formes passives. Dans le même ordre d'idées, la forme passive rallonge et complique les phrases, sans apporter d'informations supplémentaires. Plutôt que de dire « la pièce était éclairée par des bougies », dites « des bougies éclairaient la pièce ». Par cet artifice, vous raccourcissez votre phrase tout en donnant vie aux objets. Comme vous le voyez, il existe d'autres astuces pour que les formes passives disparaissent. Sixième étape, des termes plus précis. Vos mots, vos phrases décrivent-ils avec exactitude votre pensée? Ne pouvez-vous pas apporter plus d'informations? Remplacez ces mots par des synonymes plus précis. Septième étape, la ponctuation. Lisez votre texte à haute voix. Mieux, donnez-le à lire à l'application Text-to-Speech de votre téléphone. Une respiration, une virgule ou un point-virgule. Une pause, un point d'exclamation, un point d'interrogation. Si vous sentez que le texte ne s'arrête pas correctement, ajoutez ou supprimez les virgules, les points-virgules et les points adéquats. Huitième étape, une phrase, une idée. Le style vous semble encore lourd. Vos phrases sont peut-être trop longues. Débrouillez-vous pour vous limiter à une seule idée par phrase. N'utilisez les propositions subordonnées que si nécessaire. Neuvième étape, la complétude du récit. À ce stade, vous êtes bien avancé dans votre texte. Relisez-le à haute voix. Une personne que vous interpelleriez dans la rue serait-elle capable de le comprendre? Manque-t-il des informations? Déroulez-vous votre raisonnement de façon logique. Les événements s'enchaînent-ils de manière chronologique? Sinon, corrigez-le. Dixième étape, dernière relecture. Votre texte a beaucoup changé depuis le début. Certaines corrections ont pu l'altérer, par exemple en rajoutant involontairement de nouvelles répétitions. Reprenez-le en tenant compte de tous les points que nous avons vus ensemble. C'est fait? Si vous avez trouvé des erreurs, relisez-le une nouvelle fois. Sachez qu'un éditeur lit en moyenne de 4 à 6 fois un manuscrit avant sa publication. Bon courage!